Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce que certains appelleraient un haul mais question de virilité. Je vais appeler ça mes derniers achats sneakers, streetwear, etc. Et en plus de tout ça, j'ai même deux jeux vidéo à vous parler que j'ai acheté en ce moment, parce que comme d'hab j'ai envie de vous parler de tout ce qui me fait kiffer. Et là il y a deux jeux vidéo qui sont super lourds que j'ai acheté, donc on va en parler je pense vers la fin de la vidéo. Mais avant ça, grand merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont commenté et qui m'ont encouragé. Pour la vidéo playlist avec Nico, c'était super lourd parce que vous avez été peu à la voir, ce qui est dommage. Mais tous ceux qui l'ont regardé, il y a eu plein de commentaires très positifs et je suis content que ça vous aide plu. Donc semaine prochaine on recommence, on fait la deuxième partie de la playlist. Enfin bref, ça m'a fait vraiment plaisir et voilà, on va arrêter de faire du blabla, on va commencer avec le premier article. Le premier article, c'est une chemise, voilà, simple de chez Uniqlo. Je l'ai portée dans ma vidéo de la Zoomfly SP, j'avais fait un unboxing et en fait il y a pas mal de gens qui m'ont demandé d'où ça venait. Ça vient de chez Uniqlo et ça coûte 20 €. Je pense que c'est vraiment un bon plan quand t'as envie de t'habiller un peu classe, hein, sans exagérer, mais en même temps tu peux porter n'importe quoi avec tout type de pantalon, des baskets, etc. Donc voilà, avec un petit t-shirt en dessous, je pense noir, ouais, plus noir que blanc. Je trouve que la chemise est top, pour 20 €, c'est cool. Il y en a des rouges à carreaux noirs, il y en a des vertes à carreaux noirs aussi. Ensuite, pour continuer dans les bons plans, des trucs pas chers, de toute façon dans cette vidéo il n'y aura pas de vêtements au-dessus de 100 €. Généralement je prends toujours des trucs pas trop chers, histoire de compenser un peu sur mon budget sneakers. J'ai trouvé donc ces deux t-shirts, donc j'ai celui-là en blanc avec les liserés noirs sur les côtés et donc le même en noir avec les trucs blancs sur les côtés que Mademoiselle m'a payé. Voilà, Mademoiselle qui joue aux Sims derrière, voilà. Du coup c'est un très bon plan. Pourquoi? Parce que généralement la marque Fila, je trouve que c'est cher pour rien. C'est une bonne marque mais voilà, c'est beaucoup trop par rapport à ce que c'était avant. C'était beaucoup plus accessible en termes de prix. Généralement un t-shirt Fila, allez, de 30 à 40 € tu pouvais en trouver un. Et du coup on a trouvé ça dans un courir, d'ailleurs c'est dans le courir où taf Nico, c'était très marrant, pour 30 € les deux. Voilà, c'était 20 € un, 30 € les deux. Et si jamais vous voulez vous les procurer, je pense que vous pouvez trouver ça dans les magasins courir, pareil, généralement c'est sur des étalages. Ensuite, petit pull, voilà, de la marque Pure, que j'ai aussi porté dans ma vidéo Netflix, mais en fait on me voit que de face, on voit que le petit logo Pure, alors qu'en fait derrière il y a un gros P comme ça, voilà, brodé. Et je trouve que le pull est super lourd. Ce qui est vraiment bien avec ce pull, c'est que en fait, en bas là, ici, il n'y a pas d'élastique qui resserre le pull. Et du coup, ça fait un petit peu un effet poncho, genre un peu qui s'élargit sur les côtés. Je trouve que visuellement, ça rend archi cool. Je l'ai payé 60 €, 65 je crois, au lieu de 80 et quelques il me semble, au shop de Dogs. Mes potes qui ont un magasin de skate, je sais qu'il est aussi dispo sur les e-shops de la marque Pure. Et franchement cette marque elle déchire, c'est pas super connu, c'est super bien ce qu'ils font, que ce soit les espèces de vestes, chemises, aussi le pantalon il déchire. Nico il vient d'en acheter un, ils étaient en solde à 40 et quelques €, comparé à ce qu'on peut voir, je sais pas, que ce soit chez Carhartt, Stussy, n'importe où. Et pour la qualité qu'on nous propose, je trouve que cette marque là ça vaut le coup. Je vous mets un lien en description. Pour continuer, alors là s'il vous plaît soyez attentifs, parce que j'ai reçu des DM Insta, genre je les ai même pas comptés. Les commentaires je les ai même pas comptés. Je vais vous parler de ce pantalon et des autres pantalons que je porte dans mes vidéos qui viennent tous quasiment du même endroit. C'est simplement un jogger de chez Bershka. Il y en a dans tous les centres commerciaux, c'est un magasin vraiment pas cher. Ça coûte 25 €, c'est simple, il y a juste voilà, les joggers, rien d'autre à dire. Généralement les pantalons, je me faisais chier à les acheter, je sais pas, les chinos de chez Carhartt, qui étaient les Sitpens, je crois qu'ils sont à 60 € si j'ai pas de conneries, 70. Les jeans chez Levi's, tout ça, ça me faisait chier parce que du coup je me limiter à 2-3 pantalons parce que ça faisait cher et que dans mon budget j'avais pas envie de mettre trop cher pour les pantalons. Alors que là, certes la qualité elle est pas incroyable, mais tu peux avoir pas mal de vêtements de rechange, des pantalons de rechange. Là du coup depuis que je vais là-bas j'en ai 6 ou 7 avec des motifs différents, soit noir, camo, vert kaki aussi. C'est pas un truc de ouf, c'est pas incroyable, mais en tout cas ça fait vraiment bien son effet. Ensuite on va passer aux vestes. J'ai 3 vestes que j'ai achetées récemment, enfin j'ai un cadeau et 2 vestes que j'ai achetées. Première veste, vraiment du lourd. Cette petite veste sans manches, la collab entre Polar et Carhartt. Polar c'est une marque de skate que j'ai payé 60 et quelques €. C'est rien du tout pour ce modèle qui est normalement sold out depuis un petit moment. Déjà la veste niveau qualité c'est super épais. Aux épaules c'est tout en daim, voilà, sur le haut des épaules jusqu'ici là. C'est pas un détail super important mais c'est fourni avec un petit stylo, voilà, Polar x Carhartt. Et à l'intérieur je crois qu'il y a un motif particulier. Voilà, sur la poche intérieure. Tu mets ça avec un pantalon noir, hoodie noir, si vraiment ça déchire. Merci Nico de chez Dogs, merci. Il me l'a fait en promo à 60 balles. Une tuerie, je suis très content. Ensuite toujours une petite trouvaille de chez mes potes du magasin Dogs. Et là pour un coup aussi je trouve que ça déchire. Petite veste œuf, voilà, je sais pas de quelle collection c'est, est-ce que c'est la dernière collection ou quoi, aucune idée. Mais en tout cas la veste a des boîtes, donc c'est une veste kawaii. La veste aussi elle se resserre aux manches, alors c'est assez con mais je trouve que ça fait toujours mieux, tu vois. Quand t'as des manches qui sont un peu grandes, et tu peux les resserrer au poignet et du coup ça fait pas ridicule. J'ai payé un peu plus de 60 €. Je me rappelle plus exactement, je sais que la veste sans manches et celle-là je l'avais acheté en même temps. Et les deux j'en avais eu pour 138 € je crois, les deux vestes comprises.
bêtises. Donc voilà, ça fait 60 et quelques euros. Très très lourd encore une fois. Je trouve que Euf, vraiment pour un coup, c'était une marque que j'aimais pas trop à la base. Et en fait, je me suis un petit peu détaché de l'idée de Euf égale motif cannabis, etc. comme j'avais en tête avant, ce qui était ridicule. Et en fait, ils font des bêtes de collection. Ce qui est super bien avec cette veste, c'est qu'elle se remonte jusqu'en haut de la bouche, jusqu'au nez en fait, quand tu la zippes jusqu'en haut. Et du coup, quand il fait froid, t'as pas de vent qui rentre dans le cou et tout. Et ça tient super chaud pour juste un kawaii. Dernier article pour les vêtements, c'est la dernière veste. Du coup, c'est toujours un cadeau de la personne qui est derrière moi, mademoiselle, qui m'a offert du coup à Noël. Ça date un petit peu, mais je me devais de vous la montrer parce que je la mets absolument tous les jours. Petite coat jacket chat. Oula, attends, coach jacket Carhartt, voilà, je vais y arriver. Et en fait, ce qui est cool sur cette coat jacket, c'est qu'à l'intérieur, elle est doublée. Ça tient très très chaud, c'est très très cool. Et du coup, vu que j'ai eu ça à Noël, j'ai même pas eu besoin d'acheter de manteau d'hiver cette année, ce qui était très pratique. Et pour vous dire, quand il a grave neigé là, pareil, qu'il faisait super froid, je mettais, tiens, par exemple, mon hoodie pur qui était super épais, je mettais ça par-dessus, j'avais vraiment pas froid. Pour ce qui est du prix, je crois que cette veste là, c'était en promo à combien 80 euros, voilà, 80 euros, c'est l'article le plus cher que j'ai eu du coup récemment. Elle était en promo entre les 110 et 120 euros, il me semble. Et c'est 130. Je crois. Hein. Ouais, je pense que c'était plus 110, 120. Bref, très très bon article et c'est genre le meilleur remplaçant d'un manteau d'hiver quand t'es pas non plus dans une zone trop froide. C'est vraiment très très cool. On continue avec une paire de sneakers que j'ai acheté un petit peu après Noël et que du coup je vous ai pas montré parce que je voyais aucun intérêt à vous la montrer. Mais en fait, je me suis juste acheté une deuxième Air Max 97 Silver parce que l'ancienne que j'avais, l'autre Silver, je l'ai acheté en 2015 il me semble. Ça fait un peu plus de 2 ans, elle est un petit peu abîmée et en plus elle était un petit peu juste. Du coup, quand je taffais à JD Sport, j'ai eu l'occasion de mettre une réduction employée là-dessus. Je l'ai payé du coup 119 euros. Et du coup, depuis que je l'ai racheté, je la mets absolument tous les jours. C'est un délire. Mais je me voyais pas vous proposer une vidéo là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé, reparlé, remontré. Ensuite, on va continuer sur un sac à dos. Un produit, je suis super satisfait. C'est ce sac de la marque Pink Ponk. Je pense que ça se prononce comme ça. Je sais jamais comment le dire. La marque me l'a envoyé très très cool de leur part. Ce qui est super pratique, c'est que dans ces sacs, tu peux ranger 10 000 trucs. Le sac n'est jamais plein. Ça, c'est le modèle médium. T'as un modèle un peu plus petit que ça et un modèle un peu plus gros. Pour vous donner une idée de la taille pour tous ceux qui ont les sacs Carhartt, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont, ou même au niveau d'un Eastpak, c'est à peu près la même taille en longueur. Il est rigide sur le dessus et sur les côtés, ce qui permet de pas avoir peur quand tu transportes un Mac, quand tu vas en cours ou quoi. Pour vous prouver que ce sac il est super lourd, je vais le remplir avec plein de trucs et vous allez voir que c'est super pratique. L'iPad qui va ici, je peux mettre une pochette devant. Avec la pochette, je peux même mettre un bloc-notes. Je suis pas très doué, c'est incroyable. Tac, j'ai une trousse aussi ici. Je peux mettre même en plus ma pochette de Nintendo Switch qui rentre comme ça sur le côté. Et j'ai même ici en bas une petite pochette ici. Où ici je peux mettre le chargeur de mon Mac. Et avec t'as encore un peu d'espace si au-dessus, je sais pas si tu pars en voyage, tu dois mettre une trousse de toilette ou même si tu veux mettre un pull pour la journée. Et tout rentre là-dedans. La moyenne des prix est aux alentours de 100 euros, ça peut aller jusqu'à 140 euros pour les plus gros sacs. Ensuite, et pour terminer, j'ai acheté 2 jeux vidéo qui sont super bien. Et ça aussi, pareil, je me voyais pas ne pas vous en parler aujourd'hui. Le premier, c'est Need for Speed Payback. J'ai kiffé de ouf. Faut savoir que au niveau des Need for Speed, j'y ai pas joué depuis un bon nombre d'années. À la base, j'avais un des premiers. Je crois que c'était un des premiers, je suis pas sûr. Bref, le premier Most Wanted que j'avais sur Xbox, la toute première à l'époque. Ensuite, j'y jouais plus trop. J'avais racheté le Need for Speed Most Wanted qui était sorti sur PS3 à l'époque, qui était vraiment pas mal. Après, j'y ai encore pu jouer et là, du coup, le Payback, je l'ai pris parce que je l'ai eu à 30 euros dans un Micromanal étant en promo. Je trouve que la modélisation des voitures est vraiment bien faite pour un jeu d'arcade. En plus, il y a quelques jours, ils ont racheté une mise à jour où tu peux jouer du coup en monde ouvert en ligne avec tes potes. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une map comme dans GTA, tu vois, et tu roules avec tes potes en ligne et tout, et c'est super bien. Et je trouve que c'est ce qui manquait à ce jeu-là, un monde ouvert en ligne. Le jeu a été pas mal critiqué, mais moi perso, j'en suis pas mal satisfait. On l'a acheté à plusieurs avec des potes et tout le monde en est satisfait. Donc voilà, Need for Speed Payback, je trouve qu'il déchire. Et aussi le fameux Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Pour ceux qui aiment Mario, c'est un petit peu encore différent de ce qu'on avait pu voir à l'ancienne, même sur le Mario qui est sorti sur la Wii. Là, les mondes du coup sont moins conventionnels, si je peux appeler ça comme ça. De base, je suis pas trop Mario et Nintendo à la base, c'est pas un domaine que j'adore. Mais Mario Odyssey, c'est une tuerie. Et sur Switch aussi, Zelda, il est incroyable. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et dites-moi dans les commentaires déjà quel article vous avez le plus kiffé de tous les articles que je vous ai montrés. Et dites-moi vous aussi ce que vous avez acheté récemment, les bons plans que vous avez eu ou je sais pas, vos meilleurs articles que vous avez achetés en ce moment. Et voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. À la prochaine. Peace.